Baruch Ababeshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Ce dimanche est centré sur l'alliance. Le mot alliance qui en hébreu se dit berit et qui vient d'une racine de l'acadien biritu, signifiant attaché, fermement attaché avec du fer, donc les fers attachés solidement, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas facilement détruire. Tel est le thème de ce dimanche et nous le voyons dans la première lecture, celle du livre de Josué, dont le nom vient du verbe yasha en hébreu qui signifie sauver. Donc Josué, dont on peut rapprocher également du nom Yeshua, Jésus. Nous sommes au chapitre 24 du livre de Josué, donc à la fin de ce livre, où Josué invite l'ensemble d'Israël, des anciens, des scribes, à faire un choix. Choisir de tisser une alliance avec Dieu en le servant, ou choisir de se mettre au service des dieux que leur père avait servis au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire en Mésopotamie, ou encore à Babylone, où on servait le dieu Shamash, le dieu soleil, ainsi appelé, ou encore le dieu Sin, la lune, considérée comme divinité. Mais le peuple d'Israël va répondre à la suite de Josué, qui a dit que lui et sa maison choisit de servir le Seigneur. Le peuple également va faire le choix de servir le Seigneur, donc de s'attacher solidement au Seigneur plutôt qu'aux autres divinités. Pourquoi? Parce que le peuple a fait l'expérience de la puissance d'Adonai qui a libéré ce peuple de la maison d'esclavage en Égypte et qui tout le long du désert et lors de l'entrée en terre promise a permis à Israël, contre Balak qui voulait maudire Israël, en envoyant le prophète Balaam, a permis à ce peuple plutôt d'être béni, et contre les Amalécites qui voulaient empêcher Israël de rentrer en terre promise en les combattant, Israël est sorti vainqueur, non par sa propre main, mais par la main de son Dieu, signifiant ainsi que c'est par la main du Seigneur qu'ils sont sortis vainqueurs. Nous voyons là que le peuple choisit de servir le Seigneur à cause du souvenir qu'il a de ses œuvres, des merveilles accomplies par le Seigneur, ce qui signifie que quand on est reconnaissant, on s'attache à celui qui nous a fait du bien. Le peuple n'a pas la mémoire courte. Dans un monde où on dit habituellement que la reconnaissance a la mémoire courte, voilà que ce peuple se souvient des merveilles du Seigneur. Et on retient aussi que la mémoire est très importante. La mémoire nous permet d'éviter de tomber dans les travers. La mémoire nous permet d'éviter les erreurs dans notre histoire. Donc, il est important d'avoir l'anamnésis, pour éviter de sombrer, pour toujours sortir de la vainqueur. Et c'est ceci que nous découvrons dans la page de l'Évangile. Face à ces disciples qui étaient très nombreux et qui ont accompagné Jésus, qui récriminent contre lui, donc qui s'opposent à la logique de Jésus-Christ, qui considèrent que les propos de Jésus sont trop durs, c'est trop fort. Jésus qui demande de manger sa chair. Eux qui se sont arrêtés au premier niveau de sens et qui n'ont pas compris que Jésus signifiait par là le nom de sa personne. Il dit, ces paroles sont trop dures à porter. Nous allons nous détourner. Ils vont tourner le dos à Jésus-Christ. Et voilà que Jésus pose la question à ses disciples, aux 12. Voulez-vous aussi vous en aller? Et le chef des apôtres répond, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Parole très forte. Les paroles de la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est-à-dire, il y a les paroles
qui donne une vie qui ne finit pas. Mais il ajoute, tu es le Saint de Dieu. C'est-à-dire le Hagios Touthéo, donc celui qui nous permet d'accéder à la sainteté. En quelque sorte, Jésus est comme dans le temple, le lieu le plus saint du temple qu'on appelle le Saint des Saints. C'est lui qui se tient en présence de Dieu et qui nous permet donc de rentrer en communion avec Dieu. Il n'y a que lui qu'il faut choisir. Et si Pierre le dit, c'est parce qu'il se souvient des œuvres que le Seigneur a accomplies dans sa vie. Il se souvient de ce que Jésus-Christ a accompli. Il a vu comment Jésus a marché sur les eaux. Il a vu comment Jésus a multiplié le pain. Jésus